Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée au suivi du PEA. C'est l'épisode 6 du 28 février 2022. Le PEA est à 61 940 euros, donc vous verrez, il a un peu baissé. La plus-value réalisée reste bien sûr très positive à 14 965 euros. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec un panorama des marchés pour le mois de février 2022. Donc on a un CAC 40 qui clôture donc au 28 février à 6658,83 points, en baisse par rapport à la veille de 1,39%. On a une baisse depuis le mois de janvier qui est quand même assez marquée, hein, à peu près 8%, 7,95, et sur le mois de 5,69%. Bien sûr, sur une année glissante, on reste toujours positif de 15%. Alors, à noter, c'est que la volatilité du mois de février était supérieure à celle du mois de janvier, hein. On a une volatilité pour le mois de février de l'ordre de 11,5%. Ce qui peut paraître assez important et ce qui peut permettre peut-être à des investisseurs qui souhaitent faire un petit peu de trading, qui peut être une opportunité pour le faire à partir du moment où on a effectivement cette volatilité. Alors la situation du PEA sur le mois de janvier 2022, donc 61 940 euros pour un montant investi de 46 600 euros. J'ai effectué un apport de 600 euros. On a une plus-value de 14 965 euros et un total des dividendes perçus donc pour l'année 2022 de 79,86 euros, qui correspond bien sûr aux dividendes perçus de la part de Total. Alors l'évolution du PEA en fait, donc le PEA au 28 février 2022 est composé de 44 lignes, il y a 42 actions et 2 ETF, hein, donc j'ai acheté un ETF, je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi il correspond, et j'ai conservé des liquidités, alors j'en ai sur le mois de février un peu moins que sur le mois de janvier, puisque j'ai investi notamment sur ces dernières semaines sur des actions qui étaient à mon sens sur des points assez intéressants en termes d'entrée. Donc comme je le disais, en fait, la variation depuis le mois dernier de mon PEA est négative de 4,66%. Je fais néanmoins un peu mieux que le CAC 40. Alors l'effet marquant sur la période, bien sûr, l'effet marquant principal, c'est le début du conflit Russie-Ukraine qui a un impact très important en fait sur l'évolution des cours. Un deuxième fait marquant, le rendement mensuel du PEA qui est négatif, hein, depuis historiquement, c'est le deuxième mois en fait sur lequel je subis en fait une baisse sur mon PEA. Donc les dividendes de 79,86 sur Total Energy. Donc à noter donc un impact important du conflit Russie-Ukraine, notamment sur les bancaires, en particulier sur la Société Générale, sur le cours de la Société Générale. Une forte baisse également des cours sur Prosus Valeo, je ne pense pas que ce soit lié au conflit, avec cependant donc une baisse du CAC 40 et une bonne résistance de sociétés comme Orange, GTT ou Bouygues. Et puis également du côté des publications, beaucoup de publications, avec des publications qui sont plutôt encourageantes, donc des résultats 2021 plutôt positifs. On verra ce qu'il en sera sur l'année 2022 avec toutes les incertitudes que l'on connaît. Alors les prises de position, donc des ventes, je suis sorti totalement en fait de la société Danone et de la société Sword. Donc c'est une vente de toutes mes lignes sur ces deux sociétés. J'ai allégé sur Metropole TV et Worldline. Worldline, j'étais assez chargé, j'en ai profité d'une remontée du cours pour m'alléger sur des montants, sur un cours qui est inférieur à mon prix de revient, donc je suis en légère moins-value. Si le titre corrige à nouveau, je rentrerai à nouveau sur Worldline. En termes de renforcement, bien sûr.
Donc j'ai renforcé les actions Prosus, puisque Prosus a bien baissé. J'ai également renforcé Amundi, Engie, Veralia, Eutelsat et Atos. Du coin des spéculations, donc spéculation sur Valeo, j'ai fait des achats-reventes sur Valeo, également sur Valneva, et j'ai pris des positions sur le Lyxor CAC qui réplique 2 fois le CAC 40. Donc lorsque le CAC 40 monte de 2%, ce Lyxor va monter de 4%, et si le CAC baisse de 2%, eh bien le Lyxor baissera de 4%. Donc c'est vraiment pour accompagner la volatilité en fait du marché. Alors sur l'ensemble de mon portefeuille, donc j'ai classé en fait le portefeuille comme vous pouvez le voir au travers des cadres rouges, un classement en fait par valorisation, donc mes plus grosses lignes en premier. Et vous avez à droite en fait le poids que peut représenter chacune des lignes dans mon portefeuille. J'ai également mis avec une barre jaune le trait de côte qui sépare en fait les 13 valeurs qui représentent 50% de mon portefeuille et les autres valeurs en fait représentent le reste de mes 50%. Donc je suis vraiment concentré à 50% sur 13 valeurs. Donc Total Energy, Orange, GTT, Prosus, Worldline, Ruby, Amundi, Bouygues, Air Liquide, Société Générale, Eutelsat, Atos et Sanofi. La majorité de ces entreprises, ce sont des entreprises qui versent des dividendes relativement confortables. Alors si on regarde un petit peu les prises de position, donc sur la société Prosus, j'ai profité en fait d'une baisse du cours pour reprendre des actions, donc cette action à 69 €, ce qui m'a permis de baisser mon PRU à 71 €, avec bien sûr un cours qui est très en deçà en fait. Donc je suis aujourd'hui à moins 22% de moins-value sur Prosus. Donc j'hésiterai pas à continuer à renforcer en fait sur Prosus, notamment sur des valeurs telles que je l'ai déterminé dans la vidéo d'analyse de Prosus, autour notamment des 50, des 48-50 €, si on les atteint. J'ai allégé Worldline, donc 11 actions à 45 €, c'est un palier de 500 €. J'ai renforcé donc un demi-palier sur Amundi, 4 actions à 65 €, ce qui fait à peu près 250 €. J'ai également renforcé sur Eutelsat pour autour de 250 € voilà, 25 actions. J'ai également renforcé sur Atos, 8 actions à 29 €. J'ai également renforcé sur Engie 35 actions à 14 €. Également sur BIC, 10 actions à 48 €. J'ai allégé mes positions sur Métropole TV, 27 € à 17,98 €, ce qui m'a permis de faire une légère plus-value. Je renforcerai éventuellement si les cours retombent en dessous de mon prix de revient. J'ai également renforcé sur Veralia à 22,68 €. Donc ce qui m'a permis de baisser assez fortement mon PRU autour des 26 €, même si je suis actuellement encore en moins-value. J'ai également renforcé sur Valeo, 12 actions à 21,65 €, sachant que l'action a passé sous la barre des 20 €. Donc je vais la suivre de manière attentive. J'en ai pour 600 €. Je peux tout à fait encore investir de manière importante. Bon, là, je pense qu'on peut être amené à voir l'action baisser encore fortement. Donc là, j'attends encore en fait. Sur Valeo. J'ai également renforcé sur ST Microelectronics en achetant 6 actions à 36,49 €, ce qui m'a permis également de faire baisser mon prix de revient autour de 38 €. Là aussi, j'ai relativement peu de positions puisque j'en ai que pour 450 €. Si l'action est amenée à baisser encore, je renforcerai sur ST Microelectronics. Alors, Société Générale donc, a fortement baissé, une variation sur 5 jours de moins 19,24%, qui est expliquée principalement par son exposition à la fois en tant que société financière, avec toutes les restrictions qui vont y avoir probablement sur l'économie russe et les échanges qui lui sera permis de faire au niveau international,
mais également la présence de Société Générale en fait donc en Russie, notamment au travers de la banque qui s'appelle Rosbank. Donc on a pu voir sur des reportages effectivement le logo de Société Générale en fait sur les bancaires, sur voilà, des succursales en fait bancaires en Russie. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'exposition à la Russie de manière globale de la Société Générale donc est relativement faible, hein, puisque ça correspond à peu près à 2% du total. Si on regarde également au niveau graphique, donc on peut voir que la Société Générale, même si elle a perdu 20% sur 5 jours, on reste quand même sur des niveaux de cours qui sont tout à fait raisonnables. Donc si l'action est amenée à baisser dans une proportion beaucoup plus forte, donc j'hésiterai pas à renforcer en fait sur Société Générale. Elle a par ailleurs publié des résultats qui étaient très très bons, donc je reste relativement confiant en fait sur cette bancaire. Du côté des publications, il y a eu également des publications pardon, encourageantes en fait du côté Total Energy, hein, donc on peut voir une forte progression sur toutes les lignes, ce qui est plutôt, ce qui est d'une part assez compréhensible puisque le pétrole a atteint des valeurs relativement importantes. Total est très bien positionné, avec également une exposition en fait sur le marché russe, mais qui, à mon avis, sur le moyen long terme, ne devrait pas poser trop de problèmes. Des publications côté Orange, donc alors à la fois sans surprise et relativement constant, hein, puisque Orange a publié des résultats qui correspondaient aux attentes, avec donc une confirmation en fait du maintien du dividende à 0,70, ce qui va mettre un taux de rendement de la société Orange relativement intéressante, avec une variation relativement faible du cours, indépendamment finalement de ce qui se passe au niveau macroéconomique ou au niveau politique, ce qui est plutôt finalement relativement rassurant en fait pour un investisseur sur le long terme, notamment pour les investisseurs qui ont des prix de revient relativement faibles, ce qui est le mien, hein. J'ai un prix de revient de l'action autour de 9,50 €, ce qui me permet d'être relativement confortable en fait avec la position que j'ai sur Orange. Publication également du côté GTT, alors un revenu qui est en forte baisse, hein, des indicateurs clés qui sont relativement en forte baisse, avec néanmoins donc un dividende qui reste quand même à un niveau relativement intéressant, autour de 3,10 €, et puis également des prévisions en fait sur l'année 2002 qui permettent d'envisager en fait un paiement de dividendes qui sera au moins équivalent, voire un peu meilleur en fait que l'année 2021. GTT est très bien positionné, notamment sur sur tout ce qui a trait au commerce et au transport en fait du gaz liquide. Alors peut-être que GTT va profiter, on va dire, du fait que les mannes du gaz russe pourraient s'interrompre, et donc un besoin de transport un peu plus fort et d'importation de gaz liquide donc un peu plus fort. Ça veut dire que effectivement les transporteurs ont peut-être besoin d'augmenter leur capacité en transport, et donc commander de nouveaux méthaniers, avec à la clé bien sûr un GTT qui fournira en fait la membrane de confinement en fait du gaz liquéfié en fait au sein de ces tankers. Voilà, donc on peut espérer peut-être une hausse continue du cours de GTT, même si on est quand même sur des cours relativement élevés. J'en parlerai un petit peu plus tard. Communiqué rassurant également côté de Worldline, ce qui a permis effectivement à l'action de reprendre un peu de son retard cumulé, même si on reste quand même sur des cours relativement bas. Et par ailleurs également, donc Worldline
a également communiqué sur une offre d'achat ferme en fait reçue d'Apollo pour céder les activités de terminaux. Comme vous le savez, en fait, Worldline se concentre plutôt sur le software que le hardware. Donc en lâchant la partie terminaux et en se concentrant en fait sur les solutions de paiement, on peut espérer en fait voir Worldline retrouver en fait des niveaux de cours qu'on aurait pu avoir il y a 1 an ou 2 en fait. Donc sachant que les objectifs de 2022 sont complètement en ligne avec les ambitions à 3 ans de la société, donc on peut espérer effectivement une amélioration du cours de la société Worldline. Pour information, Worldline ne distribue pas de dividendes. Alors du côté des valeurs de spéculation, donc je voudrais faire un focus en fait sur le fameux Lyxor CAC 40 Daily 2X, hein, donc qui réplique 2 fois en fait l'évolution du CAC 40 à la hausse ou à la baisse. Donc j'en ai profité en fait pour investir dans cet ETF, donc c'est un ETF très court terme, et profiter des fluctuations et de la volatilité du CAC 40. Alors là, si on regarde un petit peu l'évolution depuis le mois de mai 2020, donc après la chute liée donc au Covid, donc on peut voir que le CAC 40 évolue dans un canal ascendant et qu'il est actuellement sur le bas du canal. Donc deux possibilités, soit effectivement la situation géopolitique se stabilise, donc entre l'Ukraine et la Russie, on peut retrouver peut-être un niveau de CAC 40 autour des 6600, 6600, entre 6600 et 7200, auquel cas on pourra faire une belle petite plus-value en fait sur cet ETF, soit effectivement la situation géopolitique se dégrade et là effectivement on pourrait voir ce Lixor retrouver peut-être un niveau qu'il avait lors de l'épisode du Covid, hein, donc un retour autour par exemple des 12-15 euros. Donc je reste investi, donc c'est vraiment spéculatif, j'ai pas mis de stop loss. Éventuellement, je me renforcerai si on est amené effectivement à avoir une baisse très, très conséquente. Alors, je voudrais également faire un petit point sur les actions de mon PEA qui ont un rendement de plus de 5%. Donc, j'ai mis à jour en fonction des publications des résultats des entreprises mon fichier Excel sur lequel je suis les différents rendements. Donc, c'est la colonne de droite que vous pouvez voir. Donc, ce sont des rendements supérieurs à 5% hein, au cours actuel de Telsat. On a un rendement de l'ordre de 9,4%. Sur Ruby, de l'ordre de 6,4%. Amundi, 6,57%. Orange, 6,48%. BNP Paribas, 6,99%. Score, 6,18%. Engie, 5,96%. AXA, 6,34%. Métropole TV 5,63%, Bouygues 5,31% et Total 5,79% en termes de rendement sur le cours actuel. Donc j'ai également mis la colonne variation par rapport au prix de revient unitaire. Alors j'ai quelques actions qui sont légèrement en moins-value comme Telsat et Ruby, en forte moins-value pour Amundi, hein, que j'ai également renforcé. Donc j'ai un PRU à 72,94. Donc j'ai renforcé. Donc je vais voir si je continue à renforcer sur Amundi. Et puis j'ai également des sociétés qui ont à la fois un rendement et qui ont connu une bonne progression par rapport à mon prix de revient unitaire, qui est les sociétés AXA et les sociétés Total, et dans une moindre mesure Orange et également Engie. Donc voilà, pour moi, globalement, c'est plutôt un bilan positif d'investir sur des actions à rendement relativement intéressant, même avec les événements récents, à part peut-être les bancaires qui ont un petit peu subi une baisse récente, mais globalement, en fait, ça me paraît être des investissements tout à fait intéressants à faire. Alors, si on regarde du côté du suivi des actions analysées, avec la baisse récente du CAC 40, donc je peux voir que 3 de mes actions en portefeuille sont dans une zone d'achat fort.
Ruby, Worldline et Prosus. J'ai néanmoins une exposition relativement importante sur ces actions, hein, puisque le degré d'exposition, c'est le nombre de fois où j'ai investi, le nombre de tranches investies, donc globalement le nombre de fois où j'ai investi 500 euros. Donc pour l'instant, je ne continue pas à investir à ce niveau-là, j'ai un degré d'exposition assez fort. Par contre, si on regarde sur les sociétés, donc Amundi, Atos, Bouygues, Eutelsat, Ubisoft, qui sont en zone d'achat, je peux tout à fait être en mesure de continuer à investir dans ces sociétés, notamment pour ma part la société Amundi. Pour les autres sociétés, donc je suis soit conservé ou en zone d'allègement. Et puis j'ai également la société GTT qui est dans ma zone de vendre. Voilà, je me suis fixé un objectif autour de un premier objectif autour de 88 euros, notamment sur GTT, pour alléger mes positions. Je vendrai sans doute un peu plus lorsqu'on atteindra le maximum autour des 91 euros si on les atteint. Alors, je ne vais pas complètement sortir de GTT, mais je vais sans doute alléger de manière significative, de telle manière à avoir par exemple un degré d'exposition autour de 4. Voilà. Peut-être un peu moins, même autour de 3. Alors voilà, pour savoir exactement comment j'ai déterminé ces zones pour mon suivi, en fait, je vous propose d'aller sur la playlist analyse action dans lequel je fais une analyse détaillée pour chacune des actions et au travers de chacune de ces vidéos, j'explique en fait comment je détermine mes zones achat, achat fort, conservé, allègement ou vente. Voilà, j'ai terminé pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.